est toujours deuxième journée sur l'île de Bohol. Alors là tout de suite nous sommes dans un trail, ils appellent ça comme ça. C'est une sorte de sidecar en fait. C'est le moyen de transport le plus répandu aux Philippines. Là on va voir une cascade. En fait, il y a beaucoup d'églises et de bâtiments anciens qui sont en réparation parce qu'il y a eu un tremblement de terre en 2013 qui a un peu tout cassé et du coup ils sont en train de tout rénover pour que ça ait la splendeur d'antan. En tout cas, je m'attendais pas du tout à voir des églises aussi grandes aux Philippines avec des peintures qui datent d'il y a plus d'un siècle quoi. C'est grand. Ici là c'est une tour de garde et en fait il y en a tout autour de l'île qui date du 16e siècle, qui date des Espagnols et en fait ça servait à l'époque parce qu'il y avait beaucoup d'attaques de pirates. Tu te rends compte quand même qu'en 2013 le tremblement de terre a complètement modifié l'île parce qu'il y a une partie de l'île qui a coulé sous l'eau et l'autre partie s'est soulevée. Et du coup là, c'est cette partie là en fait qui s'est soulevée. Tout ça c'était que de l'eau avant et maintenant c'est devenu de la terre. C'était il y a même pas 4 ans en fait. Il y a même pas 4 ans, l'eau arrivait jusque là. Il n'y a pas comme ça hein. Je dirais pas hein. Là on va rencontrer un des animaux qu'on voulait absolument rencontrer la première fois qu'on était aux Philippines et on n'avait pas pu. On part à la recherche des tarsiers, c'est des tout petits singes qui vivent que ici et qui ont quelques caractéristiques assez dingues. En fait ils peuvent tourner leur tête à 360 degrés. Et on est obligé de parler tout doucement et on ne pourra pas utiliser le flash en fait dans le sanctuaire. Parce qu'en fait, d'une ce sont des animaux nocturnes, donc on ne peut pas les déranger, on ne peut pas les réveiller. Et aussi parce que quand ils stressent, ils peuvent se suicider en se cognant la tête contre l'arbre sur lequel ils sont agrippés. Donc on n'a pas le droit de les toucher, on n'a pas le droit de crier, on n'a pas le droit de faire de bruit. Pour pas qu'ils se suicident. Et pourtant, malgré les apparences, même s'ils sont tout petits, ils peuvent vivre très longtemps, jusqu'à 25 ans enfin, s'ils se suicident pas avant. Quoi? Il y en a un là, mais il est tout petit. Je pensais pas que c'était aussi petit. Il est tellement petit que je vois rien. C'est vraiment tout petit. Ça rentre dans la paume de la main. On n'a pas le droit de s'approcher. C'est tout petit. Is there something on your mind that you love? As the wishing well was lost to your hand, I will always wonder. On les voit toujours tout seuls parce que ce sont des animaux solitaires qui ont besoin d'un nectar pour vivre. Seuls. Alors pour terminer la journée, on se promène en fait dans la mangrove. Donc la mangrove en fait ce sont des arbustes, enfin, des petits arbres qui poussent directement dans l'eau. Hop. Et la mangrove c'est vraiment très important ici parce que ça permet de protéger la côte du vent, du typhon, des trucs comme ça. Et c'est aussi l'habitat naturel de 75% du poisson qu'on trouve ici. Donc c'est vraiment très important et d'ailleurs c'est protégé. Il y en a plein, juste en haut de nos têtes. Il y a des centaines d'oiseaux qui viennent de se réfugier dans la mangrove. Donc je suppose qu'ils sont venus avant que la nuit tombe pour se protéger. Et du coup c'est un énorme brouhaha d'oiseaux qui passent dans tous les sens. Juste en haut de nos têtes, il y en a un paquet. Ah, il m'a fait caca dessus. Clément, regarde. Ça fait 2 fois qu'il me fait caca dessus. Ah c'est dégueu. Voilà pourquoi il faut toujours avoir un chapeau. When the glass crawls